Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour le blabla créatif de la semaine. C'est vraiment un moment que j'adore. Tourner ça le dimanche. J'adore. Tourner ça le dimanche, c'est un peu comme clore la semaine, faire le bilan créatif. Des fois, je me dis, oh, j'ai pas fait grand chose cette semaine, et quand je vois en fait ce que j'ai à vous montrer, j'ai plein de trucs. Cette semaine, c'est que des petits projets, mais il y a pas mal de choses de terminer ou de bien avancer. Donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. J'ai pas l'impression qu'on soit super droit, vous et moi. Je ne sais pas, ma foi, ça ira bien, hein, pour vous parler de tricot et de crochet. Ça ira bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, on peut me retrouver sur Insta, sur mon blog, sur YouTube, bien entendu, sur Ravelry aussi, pour parler, entre autres, de tricot et de crochet, mais aussi de tout ce qui tourne autour de la vie naturelle et la beauté naturelle et la pousse des cheveux au naturel. Mais là, on est là pour parler de tricot et de crochet, puisque c'est principalement les loisirs créatifs qui m'animent, même si j'aime beaucoup un peu toucher à tout, aux perles, à la couture, au bullet journal, au dessin, etc., etc. Donc je vais vous parler aujourd'hui de tout ce que j'ai fait cette semaine, de ce que j'en ai pensé, des galères que j'ai eues. C'est parti. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours énormément plaisant de voir les petits pouces en l'air, et surtout ça aide beaucoup au référencement de la vidéo. YouTube prend vraiment ça en compte pour référencer plus ou moins mal, j'ai envie de dire, les vidéos. Et laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit. Moi je suis curieuse à chaque fois de voir ce que vous tricotez, ce que vous crochetez, ce que vous préparez pour les fêtes, pour offrir tout ça, c'est toujours un moment de plaisir. Et si vous voulez papoter avec moi du coup plus en détail, je vous invite à vous inscrire à la newsletter, le lien est dans la description. Et si vous voulez papoter avec des tricoteurs et des tricoteuses addicts, je vous invite à rejoindre le groupe Slack, qui n'est autre qu'un forum de discussion sans engagement, sans rien du tout, juste pour papoter entre nous. Il y a une très bonne ambiance. Alors il y a pas loin de 150 inscrits je crois, mais je dirais qu'il y a une quinzaine de personnes actives seulement. Les autres, je pense que elles n'ont pas le temps ou ça les intéresse pas plus que ça. Et c'est pas grave, parce que ça fait vivre le Slack sans qu'on soit débordé, et c'est toujours très très sympa les échanges. Sur ce, on est parti pour qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Tout d'abord, j'ai terminé le Oslo Hat que je fais pour offrir, et je peux vous dire qu'il m'a donné du fil à retordre, que je n'ai pas pris de plaisir à le tricoter, et que je pense que je ne le referai pas. Si je devais refaire un bonnet, soit je ferais une recette moi-même, soit je me tournerais vers un autre patron. Donc c'est un bonnet que j'ai réalisé en royal de chez Ziman. Donc c'est de la DK, je crois que c'est de la grosse DK, je me rappelle plus le métrage, mais c'est de la grosse DK je crois. 100% acrylique, je n'aime pas du tout l'acrylique, j'ai pas du tout pris de plaisir à tricoter cette laine. Mais pour ceux qui sont sur le Slack qui savent, ou ceux qui discutent avec moi savent, que je suis un peu dans une optique de destache à partir de maintenant, j'allais dire pour 2022, mais non, à partir de maintenant. Non pas que je ne vais plus acheter de laine, parce que ça c'est juste pas possible, mais je voudrais destacher des laines, des fils que j'ai depuis excessivement longtemps, à savoir, j'ai pas mal de stock de fils de chez Ziman, de la Royale, de la Julia notamment, et de la Rachel aussi. Je voudrais déstocker un peu, pour faire de la place, parce que les pelotes de chez Ziman, c'est des pelotes de 100 grammes qui sont toutes pour la plupart au moins d'épaisseur DK, donc ça prend beaucoup de place. Donc voilà, j'avais une pelote de bleu marine, je me suis dit je vais faire un Oslo Hat pour offrir à Noël. Donc le Oslo Hat, on commence par faire un rebord comme ça, double, que l'on replie avec une manip spéciale. Ensuite on fait quelques rangs de jersey inversé, donc à l'envers. Alors moi je trouve que cette bande de jersey se place extrêmement mal dans mon bonnet, je trouve ça très désagréable. Enfin je sais pas où la mettre en vrai, parce que soit elle ressort, soit elle se place trop haute. Enfin je vais le laver, voir si ça se place mieux, mais je suis pas très convaincue. Et ensuite on monte en jersey pour le bonnet et on fait la couronne. Et j'ai rencontré plusieurs problèmes sur ce bonnet. Le premier, c'est que du coup, je l'ai tricoté en aiguille 4 et pas en aiguille 3,25, je crois que c'est ce que fait la designeuse, qui n'est autre que Petite Knit. Et du coup, j'ai dû adapter mon échantillon. C'est un bonnet pour homme, du coup, que j'ai fait en faisant la taille femme-enfant, puisqu'il y a la taille enfant, enfant-femme, femme et homme. Donc j'ai fait la deuxième taille pour que mon échantillon corresponde. Donc niveau de taille, tour de tête, c'est très bien. C'est exactement la taille qu'il fallait.
Et donc j'ai suivi le patron, j'ai fait mon bonnet, j'ai trouvé que c'était interminable le début en jersey là. J'ai commencé à faire ma couronne, comme elle disait, tout ça, et arrivé, je dirais, 10-15 rangs avant la fin, je me suis rendu compte que je n'aurais pas assez de laine pour finir mon bonnet. Alors ça m'a un peu saoulée parce que j'avais l'intention d'utiliser ma pelote de Royal et c'est tout, donc j'ai commencé à chercher en me disant est-ce que j'ai des pelotes chez moi qui pourraient faire la fin, tout ça. Bon, j'avais trouvé un truc, c'était pas exactement la même couleur, mais pourquoi pas. Et je regarde mon bonnet, et là je me dis non mais en fait ça va pas du tout, il est beaucoup trop haut, donc je le passe sur ma tête, effectivement, son était là quoi, sur ma tête, c'était n'importe quoi, et je me dis ça va jamais plaire à la personne à qui je vais l'offrir, puisque cette personne aime bien les bonnets près de la tête. Donc je me suis dit bon, j'ai plus assez de laine, en plus la hauteur ça va pas du tout, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détricoté près de la moitié du bonnet, puisque j'ai détricoté toutes les diminutions, plus une petite partie du jersey pour que ce soit moins haut ici, la partie qu'on doit tricoter toute droite. Puis j'ai refait mes diminutions, du coup, beaucoup plus drastiquement que ce qui était préconisé, et là, la taille du bonnet est correcte, mais je trouve ma couronne, du coup, extrêmement moche, puisque je trouve qu'on monte en jersey, et après, tout de suite, ça réduit, et quand on regarde comme ça, franchement, c'est pas très beau. Je trouve ça vraiment pas terrible. Je pense que ça ne dérangera pas la personne à qui je vais l'offrir, qui n'est pas très regardant, mais moi je suis pas satisfaite, clairement de ma couronne, je suis pas satisfaite du tout. Forcément, j'ai fait beaucoup plus de diminution que ce qui était demandé, donc voilà. Mais bref, ce projet m'a saoulée pour qu'au final le résultat soit pas à la hauteur de mes attentes, donc le Oslo Hat, voilà. En plus du coup, comme j'ai détricoté la moitié du bonnet, j'ai mis vachement plus de temps que prévu à le faire, et du coup j'ai pris plein de retard... un peu de retard sur mon planning tricot de cadeaux de Noël. D'ailleurs, je ne voulais pas ramener parce que je ne l'ai pas avancé. Mon gnome reine de Noël que je vous ai montré commencer la semaine dernière n'a pas bougé d'un copec. Si, j'ai fait les 2 petites oreilles, mais il me reste encore 5-6 petits morceaux à faire et je dois vous avouer que ça me saoule. J'en ai marre de ce truc, donc faut que je me motive à le finir. Il me reste à faire les 2 bras, les 2 bois, le nez... et un rond qu'on met sur la tête. Donc faudrait que je me motive peut-être aujourd'hui à finir ça. Je suis pas sûre d'avoir la motivation, mais voilà. Et niveau du coup projet de Noël, puisque je suis là-dedans et qu'après on n'est plus sur des projets de Noël, il me reste à faire une crèche au crochet. Donc je vous avais déjà expliqué que j'en ai offert une à ma mère l'année dernière, de chez Mamie Crochet. Et je l'ai revue là à l'automne chez mes parents et je l'ai trouvée mais tellement moche. Je me suis dit c'est moche, et comme ma mère collectionne les crèches, je me suis dit allez je vais lui en faire une plus sympa. J'en ai trouvé une très sympa sur Etsy, sauf que qui dit crèche dit pas mal d'éléments. J'ai pas commencé, donc on est toujours au mois de novembre, j'ai le temps, faut juste que je me motive, je me dis peut-être faire 2 petits éléments par semaine jusqu'à Noël, ça peut le faire. Ou alors je me motive et je fais tout d'un coup. Et voilà, mais je doute que j'arrive à me motiver. Ou alors 2 petits éléments par semaine. Il y a donc Marie, Joseph, Jésus, il y a le mouton, il y a, je crois, l'âne, il y a les 3 rois mages. Et c'est peut-être tout. Et je vous mettrai des photos, parce qu'en fait le patron se compose en 2 éléments. On peut faire juste la crèche de base, et après on peut rajouter les rois mages et des animaux. Du coup moi j'avais envie de faire la totale, mais ça fait pas loin de 10 petits éléments, donc ouais je pense que si j'en fais 2 par semaine ça peut le faire. Je vous mettrai des photos des 2 éléments, c'est très mignon. Par contre j'arrive pas à me rendre compte de la taille, je pense que c'est pas très grand donc ce sera pas très long, mais si c'est grand ça va être très long. Donc je pense pas que ce soit très long. Il y a les pompiers ou la police dans la rue, je suis navrée si vous l'entendez. Il y a ma ring light qui craque aussi ce matin, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas si vous l'entendez non plus. Bref, voilà pour les cadeaux de Noël. Je suis plus en avance que l'année dernière, et j'aimerais bien l'année prochaine être encore plus en avance, c'est-à-dire ne pas devoir me faire un planning comme ça à l'arrache, surtout novembre-décembre pour faire les cadeaux de Noël, mais en faire un petit peu toute l'année, de manière à arriver tranquille sur le mois de décembre. Je dis ça tous les ans, je ne le fais jamais, mais j'aimerais bien essayer, et j'envisage d'offrir beaucoup de paires de chaussettes l'année prochaine à Noël, puisque c'est ce que je prends le plus de plaisir à faire. Les bonnets pas trop, les écharpes ça me saoule aussi, et après hormis des mitaines et des chaussettes, je vois pas trop ce qu'on peut offrir d'autre de tricoter, donc je pense m'orienter vers des chaussettes, comme les chaussettes que ce soit pour moi ou pas pour moi,
J'adore les tricoter. Donc, d'ailleurs, on va parler de chaussettes ensuite. Avant de parler de chaussettes, je voulais vous montrer le prochain tuto crochet qui va sortir sur ma chaîne. Donc, pour les personnes abonnées à la newsletter, vous allez recevoir dans la newsletter, alors peut-être celle de dimanche prochain ou celle d'après, je sais pas encore, quand j'aurai vraiment le temps de finir le tuto. C'est un tuto crochet d'une petite déco de Noël que je veux accessible aux débutants. Alors bien sûr, si vous êtes grand débutant, je vous conseille d'aller voir des tutos pour faire la maille serrée, la bride et l'augmentation et la diminution. Parce que je vous le montrerai dans la vidéo, mais on va pas s'entraîner pendant 1000 ans. Mais c'est un patron tout à fait accessible aux débutants, que j'ai voulu avec pas 15 000 petits morceaux à coudre et tout, où c'est une vraie galère. J'ai juste un questionnement sur les yeux. Moi j'ai mis des yeux de sécurité, mais je sais que beaucoup de gens n'en ont pas, surtout quand on débute. Donc faut que je trouve un moyen de broder les yeux de manière facile. Donc je vous montre le petit... Oh, c'est un petit bonhomme de neige que nous allons réaliser. Moi, je l'ai réalisé avec du coton de chez Hobby en 8-6, donc c'est de la déca, parce que je voulais un bonhomme de neige qui soit un petit peu gros, sans avoir à faire 72 000 rangs. Et si vous le réalisez avec du coton plus fin, bah il sera plus petit et ça sera très mignon aussi. Donc en fait, tout simplement, on a le corps du bonhomme de neige qui est en un seul morceau, le nez, le chapeau qui est vraiment très simple, alors l'écharpe qui est d'une simplicité enfantine, et voilà, le petit bonhomme de neige. Moi j'ai cousu le chapeau pour qu'il tienne bien, mais c'est pas obligatoire, et je l'ai cousu de travers parce que je trouve ça rigolo. Voilà, donc le nez est un peu gros, dans le tuto je ferai le nez moins gros parce que ça me convient moyennement la grosseur du nez. Mais voilà, si ça vous intéresse, il y aura un tuto gratuit à votre disposition pour faire le petit bonhomme de neige prochainement. Ça m'a pas pris énormément de temps à faire. J'ai bien aimé, du coup ça m'a donné envie de vous faire d'autres tutos amigurumi. Peut-être pour Pâques, je ferai un truc, je sais pas. Voilà, on verra. Le seul truc que j'aime pas trop, c'est que je trouve qu'il tient... Enfin, il tient bien debout, ça c'est cool. Mais je trouve qu'il est un peu tordu quand il est debout. C'est peut-être à cause du poids du chapeau, même si ça le fait quoi. Oh non, ça le fait, hein. Ça le fait. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon petit bonhomme de neige, mais moi je l'aime beaucoup, et je me dis que ça peut toujours être sympa à réaliser si vous voulez vous mettre au crochet pour faire de la déco, ou pour offrir, bah voilà. C'est aussi un cadeau qui peut être fait pour des enfants, tout à fait. Et pour finir ce blabla créatif, même si vous allez dire mais ça fait 10 minutes, tu vas pas arrêter? Non, parce que ça va être un petit peu long quand même. On va parler de chaussettes. Donc déjà, j'ai fini ma chaussette de la semaine. Vous savez que je suis dans un challenge depuis début novembre peut-être, ou je sais plus, de faire une chaussette par semaine, jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, j'aimerais bien faire une chaussette par semaine toute l'année 2022. Je ne suis pas sûre du tout d'y arriver, mais je vais me lancer dans le challenge boîte à bas. Donc je voudrais avoir au moins 12 paires de chaussettes dans ma boîte à bas. Alors dans l'idée, j'aimerais tricoter 24 paires de chaussettes, en avoir 18 dans ma boîte à bas et en avoir 6 à offrir à Noël. C'est mon goal, je sais pas si ça va marcher ou pas. En attendant, j'ai fini ma chaussette de Noël. Alors j'ai triché un peu, c'est qu'elle était déjà commencée puisque j'ai commencé cette paire de Noël cet été. En tricot lecture, voilà, je voulais une paire de chaussettes toute simple. J'ai commencé cette paire de chaussettes avec de la laine Hobby, donc c'est la laine autorayante de Noël. D'ailleurs, j'en ai racheté, j'ai passé une commande chez Hobby, là, ils font des petites promos pour le Black Friday. Je me suis pris de la laine à chaussettes de Noël et de la laine à chaussettes d'Halloween. J'aime beaucoup leur coloris autorayant d'Halloween. Ils ont des couleurs un peu fluo, je me dis ça sort de ma zone de confort, mais pour des chaussettes, ça peut être super sympa. Alors, c'est vrai que cette année, j'ai énormément envie de tester des chaussettes avec de la texture, des torsades, de la dentelle, etc. Donc, sur de l'autorayant, ça marche pas trop, quoi. Donc, il faut que je m'achète de la laine qui ne soit pas autorayante, parce que mine de rien, j'en ai très peu de la laine qui ne soit pas autorayante à chaussettes. J'ai pas mal de pelotes de Fabel et compagnie. Alors après, à offrir, je me casse pas la tête, hein. Je fais des chaussettes autorayantes. Même moi, j'aime beaucoup la chaussette de Noël, là. Mais ouais, il faut que je m'achète de la laine à chaussettes non autorayante. Je pensais me tourner soit vers la Metropolis de Chipiez, soit vers la Arouetta de Phil Colana, ou les deux d'ailleurs, hein, pourquoi pas, faut que je regarde ça. Donc, j'ai démarré par une pointe en Turkish Caston. Les contrastants, c'est de la Arouetta justement. J'avais acheté une pelote de beige comme ça parce que ça va à peu près avec tout. Et là, ça va très bien. J'ai donc commencé par mon Turkish Caston, j'ai monté mon pied en jersey,
J'ai fait un talon en rang raccourci et cette fois j'ai fait la méthode de Clos Tricot et c'est beaucoup mieux puisque ça ne fait pas de trous. Contrairement aux rangs raccourcis à l'allemande qui eux font des trous. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, j'en doute. Voilà. Sauf que là, je me suis merdouillée parce qu'en fait, par ici, j'ai une maille qui s'est échappée sur le rang du retour et du coup, j'ai pas réussi à la rattraper comme il faut. Conclusion, j'ai dû combler un petit trou après et bah ça fait moche, je trouve. Alors, il y a que moi qui le verrai, mais ça fait moche quand même. Après mon talon en rang raccourci, j'ai monté ma tige. Elle est assez haute, elle est un petit peu trop haute par rapport à ce que j'aime. Mais je suis allée au bout de ma laine. Alors vous voyez que ça démarre pas du tout par des bandes complètes, ni là ni là. Ça ne me dérange pas du tout. C'est juste que je voulais aller au bout de ma laine. Chez Hobbii, ce sont des pelotes de 100 grammes, la laine à chaussettes. Donc qui dit 100 grammes d'autorayon, pour moi dit 2 paires de chaussettes. Donc j'avais coupé ma pelote de laine en 4. Je ne suis pas vraiment sûre d'avoir convenablement pesé, donc j'aurai peut-être des surprises à la deuxième chaussette qui sera peut-être plus courte, je ne sais pas. Donc j'ai coupé ma laine en 4 pour faire 4 chaussettes, donc là je suis allée au bout de ma boulette de laine, parce que ouais, j'avais coupé ça il y a pas loin d'un an, un peu moins d'un an, et je suis pas vraiment sûre d'avoir très bien pesé, et j'ai oublié de peser avant de tricoter, donc c'est pas très grave. Et pour finir, j'ai fait des côtes de 2 avec mon coloris contrastant Arouetta. Et alors le rabattage, c'est du n'importe quoi. Donc j'ai commencé par essayer de faire un rabattage tubulaire à l'aiguille, sauf que bah, le rabattage tubulaire à l'aiguille, ça ne marche que pour des côtes 1-1, donc ça n'allait pas du tout, donc c'était très moche. Ensuite, je suis tombée sur YouTube sur une nana qui disait qu'elle faisait du rabattage en tricotant 2 mailles ensemble torse, et que c'était élastique, et que c'était très joli. Alors effectivement, c'est très joli, mais c'est pas élastique du tout chez moi, et moi j'ai des gros mollets, donc j'ai besoin que ce soit élastique. Donc j'ai fini, comme d'habitude, avec ma bonne vieille méthode chou-fleur du Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, qui est très élastique, qui n'est pas très esthétique, mais qui a le mérite d'être très élastique. Donc voilà, ces chaussettes sont très bien, elles me vont très bien, à cela près que je trouve la tige un petit peu haute, ce qui fait que ça tire pas mal sur les côtes, sur le mollet, puisque forcément plus on monte haut, plus le mollet est gros. Voilà, à refaire, peut-être que j'arrêterai genre ici ou là, voilà. Enfin bon, ce sera des chaussettes de Noël très sympas, et du coup j'ai commencé la deuxième, qui en est là. Je tricote avec des mini circulaires de chez Adi, des Sock Wonder Lace, et je trouve ça très inconfortable. J'ai fait toute la première avec les mini circulaires 25 cm hormis la pointe et le talon, donc je continue, mais je trouve ça hyper désagréable. Je suis pas à l'aise, ça me fait mal ici, là, et ça tire, je vous l'ai déjà dit, mais moi je tricote serré et j'ai 60 mailles, et bah ça tire, je suis obligée de pousser ma laine et de la tirer de temps en temps, donc c'est très désagréable. Il y a une copine du tricoté qui m'a suggéré d'acheter les... Comment s'appelle-t-elle ? Les Xiaogu mini, un kit de Xiaogu mini, peut-être que je vais me laisser tenter, c'est pas hyper cher vu qu'il y a que 2 mini et le câble. Parce que du coup, moi ce que je voulais c'est une paire où il y a vraiment une aiguille plus longue que l'autre, comme dans les Adi. Mais c'est pas le cas dans toutes les autres mini circulaires en fait, en 23 cm. Donc je vais essayer peut-être avec les Xiaogu, voilà, je vais voir si je les achète ou pas. Après moi j'aime bien le Magic Loop, ça me dérange pas du tout. Et je suis beaucoup plus à l'aise en Magic Loop, donc à voir. Donc ces chaussettes là, elles montent. Mon but c'est de les finir la semaine qui vient, en essayant de faire ça bien, de pas rater mon talon. Ah oui, et là il y a une petite merdouille aussi. Ici, non, attendez, je sais même plus où. C'est bon signe, ça veut dire que ça se voit pas. Je crois que c'est là. J'ai dû faire un point par derrière parce que je me suis rendu compte que comme c'est une chaussette que j'ai majoritairement fait en tricot lecture, il y a une maille que je n'ai pas bien prise et où j'ai piqué seulement genre un tiers du brin. Conclusion, c'était tout fin, c'était au bord de se rompre, je pouvais pas du tout laisser ça comme ça. Donc j'ai rattrapé ma maille en faisant un point par derrière. Bon, bah du coup j'ai un point par derrière quoi. C'est au toucher c'est désagréable, mais ça se voit pas plus que ça. Voilà pour les chaussettes de Noël. Et pour finir, je n'ai pas réussi à céder à la tentation de monter une autre paire de chaussettes. Oui. J'avais très envie de me faire une paire de chaussettes en DK, qui soit une paire de chaussettes
pour l'intérieur, une paire de chaussettes doudou d'intérieur quand il fait bien froid. Je me vois déjà là aux vacances de Noël chez mes parents devant la cheminée avec ma paire de chaussettes toutes doudou, enfin, en train de tricoter, je m'y vois déjà. Voilà, donc j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais utiliser, parce que je n'ai pas de laine à chaussettes en déca. Alors vous m'avez conseillé d'utiliser la Sandesgarn, je ne sais plus quel nom, j'ai vu il y en a chez Laine et Tricot, mais j'ai pas acheté encore. J'ai pas de laine. D'ailleurs, je me rends même pas compte si une seule pelote de laine à chaussettes DK ça suffit pour faire une paire. Je n'en sais rien. Donc j'en avais pas. Donc je m'étais dit la solution ce serait de doubler de la laine à chaussettes que j'ai déjà, donc de la fingering, ou de mettre de la fingering plus du mohair. Mais je n'ai pas de mohair et je me suis rappelé que j'avais cette laine. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez, c'est de la Brushed Alpaga Silk de chez Drops. Donc c'est pas du mohair, c'est de l'alpaga, c'est d'une douceur incroyable. Je l'avais acheté à la base pour faire le châle Calix de Petite Biche Rose, pour le doubler avec donc de la déca, donc pour rendre de la déca encore plus épaisse, sauf que la couleur ne correspond pas du tout à l'image du site. Moi quand j'ai acheté ça, ça s'appelait Vert Océan et c'était vert océan. Ce que j'ai reçu pour moi c'est du bleu turquoise et pas du tout du vert océan, donc ça n'allait pas du tout avec ma déca qui était verte. Conclusion, je me suis retrouvée avec des pelotes de Brushed Alpaga Silk sur les bras, j'ai racheté une autre couleur, enfin voilà. Et clairement cette couleur, je suis pas super fan. Je me vois pas du tout me faire un châle de cette couleur, je me vois pas me faire un bonnet de cette couleur, enfin voilà. Je me suis dit bah tiens, dans les chaussettes, pourquoi pas, parce que pour le coup, avoir des chaussettes bleues qui tirent sur le turquoise, ça ne me dérange pas du tout. Donc j'ai décidé de l'allier avec ma West Yorkshire Spinners 4-ply, je ne sais pas quel est le coloris, je sais pas, c'est une sorte de bleu nuancé, alors ça va pas hyper bien ensemble, hein, on est d'accord, mais voilà, je voulais pas racheter de la laine spécialement pour ça, donc j'ai pris ça que j'avais à la maison, et j'ai pris une pelote de 100 grammes, parce que je me doutais bien que 50 grammes, ça n'allait pas suffire pour faire ma paire, d'autant plus que je n'utilise pas de coloris contrastants, et au niveau pelote de 100 grammes de laine à chaussettes, bah j'avais pas 10 000 trucs quoi. J'ai quelques pelotes de West Yorkshire Spinners, la plupart c'est de l'autorayon, ça c'est plutôt moiré, même si du coup le rendu je le trouve assez bizarre. Mais voilà, donc j'ai opté pour ce combo là, même si j'ai très hâte du coup de m'acheter de la laine à chaussettes en déca et de la laine à chaussettes unie pour partir sur plein d'autres projets un peu plus autre chose que de l'autorayon. Et j'ai commencé à chercher des tutos sur Ravelry. Et je me suis vite confrontée à un problème, c'est que moi j'adore tricoter mes chaussettes de la pointe vers la manchette. Et sur Ravelry, 90% des tutos que l'on trouve encore plus sur les chaussettes en déca, c'est de la manchette vers la pointe. Et j'avais pas du tout envie de tricoter une chaussette de la manchette vers la pointe parce que je voulais vraiment pouvoir adapter la hauteur de ma tige, voilà, comme je voulais. Donc je me suis dit, bon bah vas-y, tu pars, tu fais ta recette toi-même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un Turkish Casson. Vous voyez, ça fait un peu une sorte de pooling, la laine West Yorkshire Spinner. Je suis pas hyper fan, je sais pas trop. Ça fait des zébrures un peu. Alors je sais pas si c'est l'effet escompté, ou si c'est le fait que je tricote en déca qui fait ça, mais je trouve ça assez bizarre, je sais pas. Et je trouve que le turquoise de l'alpaga, ça rend jaune un peu le coloris naturel dans la pelote, je trouve pas ça terrible. Je sais pas, bref. Du coup, je suis partie en Turkish Caston, j'ai augmenté jusqu'à avoir 48 mailles, j'ai beaucoup hésité sur le nombre de mailles, après réflexion, je pense que j'aurais pu monter à 50 mailles sans problème, parce que j'ai décidé d'intégrer une petite torsade. Je ne sais pas vraiment si vous la voyez, elle est assez discrète, elle ne se voit pas beaucoup, parce que bah du coup la laine est poilue et chamarrée, donc je sais pas si vous la voyez ma torsade ici, et je vais faire la torsade en symétrie de l'autre côté, donc elle sera de l'autre côté du pied, pour avoir deux pieds symétriques. Donc voilà, comme la torsade resserre la chaussette, j'aurais pu faire 50 mailles, après je me dis que ça va peut-être s'étendre un peu quand je vais les porter et au lavage, je préfère avoir des chaussettes un tout petit peu serrées que des chaussettes trop larges de base. Voilà, quand je la passe, elle me va bien, mais ça tire un tout petit peu sur la chaussette. D'ailleurs, c'est assez rigide parce que j'ai décidé, ah oui, je vous ai même pas dit, de tricoter en 3,25. J'ai vachement hésité sur quelle
quelle taille d'aiguille prendre pour tricoter de la DK du coup en chaussettes. J'ai décidé de me tourner vers de la 3,25 parce que je sais pas, je me suis dit que ça serait bien et que ça ferait un tissu dense. Alors ça me fait un tissu dense, clairement ça sera un tissu bien bien chaud. Je voulais pas un échantillon trop lâche et au final franchement je trouve que ça passe nickel. Voilà, et donc ma torsade elle va courir sur tout le pied. J'hésite encore sur le haut. Comment je vais finir? Est-ce que je vais faire une tige pas très haute et des grandes côtes que l'on peut replier? Ou est-ce que je fais une tige classique et des côtes classiques? Je sais pas encore. Et j'ai décidé pour ces chaussettes-là de faire un talon à gousset renforcé pour qu'elles soient vraiment cosy, vraiment adaptées. Voilà, vraiment bien, tout uni, puisque je n'ai pas mis de contrastant, je ne mettrai pas de contrastant. Alors je suis déjà dégoûtée, c'est que là, hier, en commençant mes augmentations, j'ai dû me gourer en piquant dans mon brin ici, et ça fait un trou, donc déjà un trou que je vais devoir camoufler. Ça me saoule, mais sinon le reste des... Enfin d'ailleurs ça fait plus de trous de ce côté-là sur les augmentations intercalaires à droite que sur les augmentations intercalaires à gauche. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je pique mal le brin. Je ne sais pas. Voilà pour ces chaussettes-là. Et du coup, je me suis quand même posé une certaine question de manière globale sur les chaussettes sur lesquelles vous allez me donner votre avis. On en a parlé hier soir avec les filles du tricoté. C'est combien de centimètres laisser, donc à combien de centimètres s'arrêter pour faire le talon de chaussette. Je vous explique. J'ai ce livre, qui est la Bible du tricot pour nous tous, que j'adore, Tricoter ses chaussettes, qui donne beaucoup d'indications, tout ça. Et à côté de ça, j'ai ce papier que j'avais eu avec une règle à chaussettes, que j'avais acheté chez Sunnyside, que j'aime beaucoup, vous savez, qui fait des accessoires en bois, des marqueurs, des règles à chaussettes, etc. Sauf qu'elles ne disent pas du tout la même chose, et ça me perturbe. Par exemple, là, pour un talon renforcé à gousset, dans le livre, il est recommandé de s'arrêter 9 à 10 cm avant la taille du pied. Sur le papier de Sunnyside, il est recommandé de s'arrêter 7 cm avant la fin de la taille totale du pied. C'est quand même énorme, 3 cm de différence sur des chaussettes, donc qui croire? Enfin, si je fais la recommandation du livre, est-ce que je vais avoir des chaussettes trop petites? Si je fais la recommandation du papier, est-ce que je vais avoir des chaussettes trop grandes? Bah j'en sais rien en fait, ça me questionne. Et pour ce qui est des talons en rang raccourci, le livre préconise de s'arrêter 5 cm avant la taille totale du pied, et le papier de Sunnyside recommande de s'arrêter 6 cm avant la taille totale du pied. Donc c'est 5 ou c'est 6 cm? Voilà, ça me questionne. Je ne sais pas, et franchement avoir des chaussettes trop longues ou trop petites, c'est vraiment la loose. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous, et du coup si vous suivez les instructions du livre, voilà, je ne sais pas, du coup je ne sais pas quoi faire, il faudrait que je demande à des pros de la chaussette de me donner leur avis. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire au niveau créatif. La semaine prochaine qui vient, il faut que je finisse ma chaussette de Noël, j'aimerais finir ma première chaussette en DK aussi, et j'aimerais finir mon petit gnome reine là et commencer la crèche, et ça serait déjà pas mal, sachant que pour l'instant tous mes châles et tout ça sont au repos et je suis très triste parce que j'aime beaucoup mes châles, j'aimerais beaucoup finir mon vague à lame, j'aimerais beaucoup avancer mon Birds of a Feather, monter mon Bennett Sister Shawl, vraiment j'aimerais beaucoup, mais là le premier but c'est vraiment finir les cadeaux de Noël et après je pourrais me replonger dans les châles. Je pense que les châles je vais pas mal les tricoter pendant les vacances de Noël, sachant que je veux aussi monter la boîte à bas pour 2022, donc c'est parti, on continue les chaussettes à gogo. Et dernière chose dont je voulais vous parler avant de vous quitter, ce sont les vœux laineux. Donc je n'ai rien inventé, hein. Les vœux laineux, j'ai découvert ça l'année dernière sur Instagram, je n'y ai pas participé parce que je connaissais pas, je savais pas ce que c'était, enfin voilà. Un peu clair, non? Je ne sais pas. Et cette année, du coup, j'ai revu passer ça et j'ai décidé d'y participer. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous allez sur Instagram, vous tapez hashtag vœux laineux 2021. Il y a plein de publications, vous regardez les publications des gens, que vous connaissiez les gens ou pas, et vous choisissez de gâter une ou plusieurs personnes parmi les personnes qui ont publié sous le hashtag vœux laineux. Donc généralement, les gens demandent, alors ça peut être des restes de laine, des sacs à projet, des marqueurs, etc. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire un colis pour quelqu'un si voilà, vous n'avez pas les moyens,
ou pas l'envie de vous casser la tête à faire un colis, il y a souvent, toujours quasiment, des demandes de patrons sur Ravelry. Et ça, c'est très facile d'offrir des patrons sur Ravelry. Vous allez sur le Ravelry de la personne, vous achetez le patron de son choix en cliquant sur acheter pour offrir. Et c'est très simple, et c'est petit budget, puisqu'on est entre 3 et 10 euros pour un patron. Et c'est vite fait, il n'y a pas de colis à faire, il n'y a rien à faire, voilà, et la personne reçoit un mail comme quoi quelqu'un lui a offert un patron. Je trouve ça super chouette. Et une fois que vous avez fait un cadeau à une ou plusieurs personnes, vous pouvez, si vous voulez, poster vous-même la publication sur Instagram avec le hashtag, en mettant vos vœux et attendre que la magie opère et que quelqu'un vous offre quelque chose. Voilà, c'est une chaîne de l'amitié laineuse que je trouve merveilleuse, qui permet voilà de s'offrir des trucs à des gens qu'on connaît pas, de connaître des nouvelles personnes, etc. Je trouve ça génial. Du coup, moi, j'ai commencé par offrir un patron à une tricoteuse, et j'ai décidé de gâter une personne par semaine jusqu'à la fin de l'année 2022, donc je pense que ça fera en tout 6 ou 7 personnes que je vais gâter. Je pense offrir des patrons, parce que pour moi c'est plus facile, mais voilà, je pense gâter 6 ou 7 personnes, je me dis que ça aura fait du baume au cœur à 6 ou 7 personnes, et ça c'est chouette. Et du coup moi dans mes vœux, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai juste mis des restes de fil à chaussettes, s'il y en a qui veulent se débarrasser de restes de laine à chaussettes, notamment pour m'essayer au jacquard sur les chaussettes. Je voudrais vraiment m'essayer au jacquard en 2022, et surtout, bah voilà, des patrons de ma bibliothèque Ravelry. Pour l'occasion, j'ai créé un bundle wishlist Velaineux 2021. Si j'y pense, je vous mettrai le lien direct dans la barre d'infos, mais sinon le lien direct est dans ma bio Instagram. Alors vous n'êtes absolument pas du tout obligé de m'offrir quoi que ce soit, vraiment, mais si vous avez envie de partager, allez participer au Velaineux, offrez des petites choses à droite à gauche, à des gens que vous connaissez pas et tout, on fait de belles rencontres, on partage, ouais, c'est une super chaîne de l'amitié, et le monde laineux, je me rends compte à quel point il est bienveillant, et à quel point, alors bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses et des problèmes comme partout, mais globalement, je trouve ça très bienveillant, et très agréable, et très chaleureux, et toujours plein d'entraide, et de bonnes rencontres, enfin c'est très très agréable. Voilà, ça c'était le petit point velaineux. Je crois qu'on a fait le tour de tout, je vais aller monter cette vidéo maintenant, et je vais aller réfléchir à mes chaussettes, à mes talons de chaussettes, combien de centimètres pour mes talons de chaussettes. Il faut que je finalise aussi le tuto du petit bonhomme de neige, et que j'avance mes cadeaux de Noël et mes amigos. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites en ce moment, à venir partager dans le Slack ce que vous faites. Ah oui, et je voulais vous dire, ça me ferait super plaisir aussi que vous partagiez en story tous les dimanches. J'ai décidé de faire une story avec un stickers, tu tricotes quoi en ce moment, ou t'as tricoté quoi cette semaine, enfin voilà, où moi je partage du coup un peu ce que je vous ai montré là, et ça me fait trop plaisir de voir les gens qui ont répondu en montrant ce sur quoi ils sont en train de travailler, ou ce qu'ils ont tricoté cette semaine. Je l'avais fait la semaine dernière, et je crois qu'il y a genre une personne qui a répondu au sticker. Pour répondre au nouveau sticker Instagram, c'est très simple. Pour voir qui a répondu, il suffit de cliquer au milieu du stickers, et pour répondre vous-même dans votre propre story, il suffit de cliquer sur, je crois, ajouter quelque chose, ou je crois que c'est écrit ça, ajouter quelque chose, ou voilà. C'est très simple, ça n'engage à rien, ça vous demande juste de publier une story, et je trouve ça vraiment très sympa. Sur ce, cette fois je vous laisse, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à bientôt.